Bonjour et bienvenue à Million sur cette guidance qui va concerner les énergies dans votre domaine sentimental, relationnel, pour la période de 4 mois à venir, c'est-à-dire de décembre, janvier, février, mars 2022. Et parce que je me sers des énergies, je rappelle que je me sers des énergies du mois, donc là du Sagittaire, pour faire ces deux compères. Donc vous, signe de feu, comme le Sagittaire, et il y aura aussi le Bélier. Donc bien sûr, ça peut parler à ceux qui ont le soleil en Lion, qui sont nés dans ce signe-là, mais aussi ceux qui ont la lune en Lion, c'est tout ce qui touche l'émotionnel, mais aussi, pourquoi pas, Mars en Lion, l'action, le Vénus en Lion, justement le relationnel, et aussi tout ce qui est richesse, puisque je rappelle qu'elle gère, que c'est la planète maîtresse du taureau et de la balance, donc il n'y a pas que l'amour avec Vénus, il y a aussi toute forme de richesse, notamment matérielle, elle est en lien aussi avec l'argent, et bien sûr Mercure, si Mercure est en Lion. Donc pour savoir cela, il faut faire un thème natal. Donc je vous invite, vous avez un lien dans la barre de description, c'est gratuit sur le net, pour faire votre thème natal et savoir où se trouvent toutes ces planètes afin de mieux cibler les énergies qui vous concernent en allant, pourquoi pas, consulter les signes concernés. Voilà. Donc, pour la petite intro. Alors, Lion, mes chers Lions, vous êtes quelqu'un de très charismatique, très solaire. Très confiant en général en vous-même, en tout cas en apparence. Vous savez ce que vous voulez, vous aimez quand même briller aussi en société, vous aimez qu'on vous remarque en général. Donc ça peut aller vous êtes très généreux aussi, mais faire attention aux extrêmes et ne point devenir trop autoritaire, avide et arrogant. Voilà. Parce que c'est quand même le soleil qui est quand même aussi le symbole de l'ego, qui est votre planète maîtresse. Voilà, donc le soleil qui apporte aussi l'illumination, qui est symbole de créativité, d'énergie vitale. Donc vous avez du peps, voilà, vous êtes des personnes passionnées aussi et passionnantes. Donc nous allons voir, alors ça c'est les cartes pour ceux qui s'intéressent, sont issues de l'oracle astrologique. Alors on va aller voir les petites énergies ambiante. Donc je vais en tirer 3. Donc je vous invite, moi je les présente comme des étapes. Je vous invite à choisir une ou deux, faire comme vous voulez en fait, pour voir si ça vous parle un peu plus, une en particulier, et pourquoi pas les associer selon, enfin choisir celle en fonction de votre décan. Voilà, 1, 2 ou 3. Et ensuite nous allons aller voir avec le Lenormand. J'ai choisi celui-ci pour vous et celui-là pour la personne en face. Mais vous pouvez bien sûr inverser, surtout que lorsqu'on est sur des liens d'âme, des liens très très forts au niveau vibratoire, où on essaye d'être toujours dans la bienveillance et dans la bonhomie, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Voilà, les énergies fluctuent puisque nous avons chacun en nous cette énergie yin et cette énergie yang, et qu'avant tout, il faut arriver à les harmoniser en soi-même afin d'aller apporter à l'autre notre amour sans vouloir, comment dire, l'autre est notre complément en fait, et la cerise sur le gâteau, c'est sans vouloir une compensation pour un manque en fait. Donc sortir de la codépendance affective que la société, dans laquelle la société nous a éduqués. Voilà, donc ensuite on verra entre vous deux ce qui vous lie ou vous délie avec les cartes de la Sibylle, celui-ci, et pour apporter un petit peu plus de lumière, celui-là, puisque la Sibylle a des cartes quand même des énergies assez basses, c'est vraiment dans le quotidien. Donc de toute façon on est entouré d'énergies basses aussi, et on vit dans ce monde terrestre, donc bon, on est là pour manifester, on est là pour créer, on est là pour
de par nos actes, et nos vibrations, essayer de faire monter le taux vibratoire hein, aussi. Voilà, d'aller vers un meilleur être pour l'humanité. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, à sa hauteur en fait, à sa mesure. Donc il y aura un fairy tale le normand pour aller voir d'où vient ce lien dans les vies antérieures, pourquoi aussi, hein, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il est venu ici manifester, pourquoi ils se sont retrouvés ces âmes-là, avec un joli petit tarot. Alors je vais essayer de mettre une petite lumière pour avoir un peu plus de clarté. Et je m'accroche avec. Voilà, un tarot qui est assez moderne. Hein. Voilà. Alors j'ai un accent anglais un peu espagnol, alors j'évite de parler anglais. C'est mon problème, moi, l'anglais. Voilà, je crois que dans une vie antérieure, j'ai dû être pourchassée. Voilà, la chasse aux sorcières en Angleterre, ça me parle beaucoup. Donc, après, il y aura un choix. Alors, trois oracles pour donner des conseils. Alors, vous pouvez choisir un oracle, un seul, ou les deux, ou les trois. Les trois vous permettant quand même de vous aligner terre, ciel, centrant votre âme, afin de pouvoir agir en votre âme et conscience. Voilà, pour être au mieux de votre forme et donner le meilleur de soi. Je suis désolée, c'est le soir, voilà, j'ai un peu de retard et là c'est vrai que j'ai un peu de mal, il est très tard. Puis j'essaie de parler doucement parce que ça dort. Les enfants dorment. Bon, allez, j'y vais de suite. Hop. Ah oui, j'ai oublié de dire que les tarots, les oracles, c'est celui-ci. Hop. Celui-là. Et les guides animaux. Et si j'ai le temps, j'irai voir pour les saisons, enfin, quelle est la saison, pas la saison, la personne qui vient vers vous. Allez, hop. Je vais les mettre là. De quel signaler? Vous savez la personne avec qui vous aurez voilà, le plus... Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire la personne avec qui vous entendrez le mieux ou avec la personne avec qui vous aurez des difficultés relationnelles, c'est à vous de voir. Il est important que chacun, en fait, prenne conscience qu'il est le magicien de sa vie, que la pensée est créatrice et que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, eh bien, c'est nous-mêmes qui créons notre petit monde autour de nous. Voilà, tout simplement. Donc, il est important que chacun reprenne les rênes de sa vie en faisant ses propres choix, en assumant ses choix et en essayant de créer lui-même son bonheur. Puisque de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Moi, je ne suis là que pour vous donner des pistes de réflexion, ouvrir des voies et voir, vous, de fil en aiguille, où cela vous mène. Avec votre propre symbolique, puisque bien sûr, il y a une symbolique universelle, mais après, il y a des symboliques plus particulières. Tout dépend de l'environnement dans lequel on a été éduqué, de notre soif de connaissance aussi. Voilà, tout dépend de chaque personne. Allez, on y va. Hop. Alors ça, c'est un petit oracle d'une femme actuelle. Donc, qui s'appelle le tarot des rêves, qui a été revisité en fait. Ces arcanes majeurs. Alors, le 1, eh bien ça, voilà. Pour certains, ça donne un peu le vertige d'aller de l'avant. Hein. On veut bien sûr sa bonne étoile, le 17 c'est l'étoile, mais on sent que le chemin est un peu vertigineux. On se sent un peu voilà, sur le fil. Hein. On a quand même pris son sac à dos, on a les oiseaux qui nous guident, il y en a 3, la Trinité guide, mais ça paraît sombre encore où l'on va. Hein. Ça donne un peu le vertige. Mais comme vous êtes quand même des personnes volontaires, vous y allez quand même, voilà. Vous y allez, vous faites confiance à ce que vous ressentez. Et puis, il en va aussi de de l'estime de vous-même aussi. Hein. Mais il se peut aussi que vous vous sentez peut-être au bout, pour l'instant, acculé un peu, sans trop voir où est-ce que vous allez. Attention à l'orgueil. Voilà, attention à l'orgueil parce que ça va vous bloquer votre intuition. Ça va bloquer vraiment, ça va vous enfermer et vous aurez du mal
à suivre votre chemin, justement. C'est très en accord avec les deux, là. Le 2, c'est la papesse, normalement. Donc, voilà. Il est bien de reprendre son pouvoir en main. Vous voyez, on a comme un pèlerin, hein, on a comme un Merlin, là. Et voilà. Donc, ça semble un peu brouillé. L'orgueil, c'est l'ego, hein, donc ça brouille aussi, ça brouille l'esprit, ça brouille la conscience, l'éveil de conscience, et ça brouille l'intuition, du coup. Donc, faites attention. Qui dirige vos pas, si c'est votre ego ou si c'est votre âme. En tout cas, vous allez vers beaucoup plus de douceur. 19, c'est le soleil. Et vous allez vers vous-même, vers votre bien-être. C'est aussi savoir prendre soin de soi, reconnaître ses limites. Hein. Il n'y a rien de déshonorant si on arrive, si on a du mal à avancer, si on doit demander de l'aide. Voilà, vous pouvez demander de l'aide au ciel comme de l'aide autour de vous. Hein. Il n'y a rien de déshonorant. Et par moment, il faut savoir faire preuve de vulnérabilité, puisque c'est ce qui permet aussi d'être dans un relationnel authentique et sincère aussi avec les gens. Donc là, vous voyez, on est comme le lotus. Là, le lotus, il va chercher au fond de soi. Alors, ce peut qu'il y en ait beaucoup hein, qui ont travaillé aussi leur douceur, justement. Montrer la personne douce qui sont en train d'éclore aussi. Voilà, qui vont éclore aussi parce que, voilà, à l'image du lotus qui va chercher dans les profondeurs de son âme, de son cœur, de son être, dans sa part d'ombre, aller chercher tout son trésor, ses qualités, pour les déployer, pour irradier aussi. Donc c'est aussi faire preuve de beaucoup de sagesse. Ah ben regardez, quand je disais, aller au fond de son âme, on a l'âme, donc voilà, pour être droit dans vos bottes, pour être intègre, tout simplement. Donc, il se peut que ce soit une espèce de chemin un peu initiatique. Hein. Vous sentez un peu sur la corde raide, hein, peut-être. Mais pour moi, s'il y a eu des discordes, c'est qu'il y a eu trop d'orgueil. Donc, il faut savoir un peu mettre d'eau dans son vin aussi. Hein. Donc là, voilà, vous allez retrouver vraiment cette connexion d'âme à âme. 21, on a l'équilibre des énergies yin et yang aussi. Hein. Cette énergie yin qui inspire, qui nous permet de suivre notre intuition, d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions aussi. Et pour pouvoir agir après, passer à l'action, inspirer l'action, avoir des intentions beaucoup plus connectées, beaucoup plus en lien avec notre mission d'âme, justement, pour aller vers un relationnel, voilà, pour que les choses coulent de source aussi. Et aller vers un renouveau. Un renouveau, et vous reprenez les rênes de votre vie aussi. Pour vous enraciner. Enraciner ce que votre âme est venue manifester. Et sortir de l'isolement pour certains. Il y avait l'isolement derrière. Alors, je regarde juste si vous y voyez bien. Il y a un couple de nounours sur la musique que je passe. Waouh, la chance. La chance. Alors la chance, ça se cultive justement par la confiance en soi aussi, c'est sûr. Hein. L'estime de soi, s'estimer chanceux, s'estimer heureux aussi de ce que l'on a. Être dans cette gratitude aussi. Ça amènera beaucoup plus de douceur de vivre. Et prendre conscience aussi, voilà, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc aussi, voilà, la chance, ça se travaille. Faire attention à ses vibrations. Faire attention à l'ego qui bloque le mental. Enfin, qui bloque l'esprit. À l'ego voilà, qui nous met dans des situations qui brouillent l'esprit. Qui brouillent notre intuition. Et qui du coup nous fait voilà, perdre dans un certain vertige aussi. Waouh. Alors, il peut y avoir une histoire d'enfant. Pour certains, mais c'est peut-être la chance aussi d'avoir un enfant. Hein. Ou prendre conscience, il y a de la famille peut-être aussi. Ça peut être aussi prendre conscience de la richesse que les enfants apportent. Et dans le soleil, justement, la carte du tarot, le soleil, il y a l'enfant aussi. Hein. Ça peut être aussi être à l'écoute de son enfant intérieur, justement, pour aller au-delà de l'orgueil de l'ego
et écouter son intuition, écouter son âme, apporter de douceur à son enfant intérieur, peut-être pouvoir réaliser des rêves, hein, des rêves d'enfant, des vieux rêves, les rêves de votre âme. Ça amène de l'abondance. Il y a un enracinement qui demande à être posé. Il y a la maison, fidélité, le chien. Être fidèle à soi-même. Waouh, waouh, waouh. Les oiseaux. Alors là, ces oiseaux, ils sont magnifiques. Souvent, dans le normal, les oiseaux, ce sont les cancans, ce sont les disputes. Mais là, les oiseaux, ce couple de colombes, c'est la paix. C'est tout au contraire. Voilà. Là, on va vraiment vers cette douceur-là. Cette paix, cette douceur. C'est impressionnant. Wow, il y en a qui vont vers un engagement. Un engagement, ça peut être... Mais il y a un grand nettoyage à faire. Vous voyez, là, cet homme-là, ça me fait penser à justement l'orgueil, au roi, orgueilleux. Donc, pour moi, c'est nettoyer cette énergie yang, un peu autoritaire aussi. Et être beaucoup plus spirituel, être beaucoup plus souple, beaucoup plus en écoute de l'âme. Ouais, là, je vois vraiment... voilà, c'est sûr qu'il faut honorer ses engagements, justement, hein, mais éviter de se montrer trop exigeant aussi, trop autoritaire. Et être beaucoup plus spirituel, beaucoup plus souple. Il y a un lien, un beau lien d'âme entre deux personnes. Hein. Il y a un beau lien d'âme entre deux personnes. Il y a des nouvelles et le soleil, qui amènent un voyage, et c'est écrit. C'est le voyage de votre destinée. Il y a un engagement. Mais il y a un grand nettoyage aussi à faire. Des énergies. Donc il peut y avoir un foyer, une famille, ou alors c'est déjà une personne qui avait déjà une famille aussi. Et vous voulez peut-être reconstruire une autre famille aussi. Ça peut être famille recomposée. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. De croire à la magie de la vie aussi, comme font les enfants aussi. De croire à la paix, à l'amour, à l'engagement, aux alliances. Rubis sur ongle. Vous demande d'être beaucoup plus de légèreté. Ah, un homme de loi. Un homme de loi qui est sorti à l'envers. Il se peut qu'il y ait eu des divorces, hein, ou que la personne en face soit divorcée. Alors là, elle est tombée aussi. Ah, c'est marrant, c'est moi en fait qui tiens mon jeu à l'envers. Donc en fait, eh peut-être que c'est renversant peut-être pour cette personne-là. Peut-être que c'est peut-être renversant, bouleversant ce lien. Elle a envie avec l'encre, voilà, de poser peut-être son encre. Alors avec le pélican, ça a toujours une... C'est très sacrificiel le pélican. Elle se sacrifie pour ses enfants. Mais là, on regarde de nouveaux horizons. Il y a le phare à terre. Regardez, il y a le phare là. Le phare de l'orgueil. Donc, il y a l'anneau dessous. Hein. C'est difficile, mais il y a l'anneau. Il y a un engagement. C'est parce qu'il y a un homme, voilà, qui est peut-être trop autoritaire et pas assez dans le... C'est pour ça que c'est difficile, peut-être, cet engagement. Et pas assez dans la sensibilité. Alors, on demande d'écouter son enfant intérieur. Là, il y a envie de mettre voilà, de poser son encre ailleurs, peut-être aussi. Hein, parce qu'on regarde un nouveau rivage, où ça donne envie, justement, de s'ancrer. En tout cas, avec l'homme de loi, il va y avoir comme une sentence. Ça vient un peu peut-être aussi comme une sentence. Mais ça peut bien sûr être un divorce. Waouh, regardez. Là, il y a quand même une lettre et encore la colombe. Il y a un bel échange entre vous.
Pour moi, ça me fait rêver à de nouveaux rivages aussi. Dessous, ben, on retrouve le chien. On retrouve le chien qui attend fidèlement. Le chien qui attend fidèlement. Il y a encore des obstacles, hein, mais il y a le soleil derrière. Ces obstacles-là sont là pour élever. Hein. Suivre l'intuition, vous allez vers l'amour. Hein. Suivre votre bonne étoile, c'est guidé. Il y a l'amour derrière. Hein. C'est quelqu'un de très fidèle, cette personne-là. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une ancienne relation et qui, quand vous étiez plus jeune, peut-être aussi, hein, qui refait surface et que la personne a divorcé et revient vers vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui se font. Hop, on va aller voir. Essayez de voir à vous, est-ce que ça vous évoque aussi. Je pense que c'était renversant, bouleversant pour cette personne. Les énergies étaient un petit peu bloquées. C'est pour ça qu'il y avait cette encre aussi échouée sur la plage. Et que mon jeu, je l'ai retrouvé à l'envers. Vous voyez, je l'ai débloqué à ce moment-là. Je me suis aperçue que je fais rarement à l'envers. Waouh, de l'espérance. Il y a beaucoup d'espoir. L'homme de loi, là, avec le pain, ça me fait penser aussi que c'est peut-être aussi comme un coup de sonde, justice qui remet un peu les choses à leur place, hein, pour éviter justement avec le pain d'avoir un ego trop autoritaire aussi, hein, quelque chose de trop strict et de remettre les choses en ordre. De remettre les choses stables. En tout cas, il y a l'espérance. On retrouve l'encre. Hein. Il y a l'encre. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Il peut y avoir des blessures, hein, donc auparavant. Et c'est pour ça que du coup, on a peut-être du mal à croire à cette chance-là. C'est que ça donne le vertige aussi. Vous voyez, ça donne le vertige, j'avais à l'envers. Hein. Ouais, on a peur avec les flatteurs, on a peur que... Voilà, faites attention parce que peut-être que la personne en face a peur que vous la flattez juste. Elle a peut-être, voilà, manque de confiance et peut-être qu'elle a été blessée auparavant, qu'elle a du mal. Voilà, peut-être qu'elle trouve que c'est trop beau. Trop beau pour être vrai et elle a peur que ce soit juste flatté, juste peut-être pour... vous avez peut-être un côté, voilà, il y a peut-être un côté un peu trop orgueilleux et qui fait penser que vous flattez plutôt qu'être dans l'authenticité. Donc faire attention. Waouh, waouh, waouh. On va vers la tendresse. Voilà, c'est une personne. Voilà, évitez des courbettes en fait et soyez authentique. Écoutez votre enfant intérieur, soyez authentique. Parce qu'après, il y a beaucoup, beaucoup de complicité, beaucoup d'échanges qui vont être harmonieux, beaucoup de douceur et de tendresse. C'est un appel d'âme à âme. Les âmes, elles communiquent, elles vous envoient l'un vers l'autre. Hein. On demande d'être fidèle à ce lien aussi, hein, à ce lien d'âme. Ah ouais. Là, on parle de maladie. Alors, peut-être qu'il y en a un qui est malade et que du coup, ben, voilà, peut-être qu'il y a une maladie aussi qui a séparé. On a une veuve aussi. Peut-être quelqu'un, voilà, qui s'est retrouvé veuf aussi ou veuve. Ou divorcé. En tout cas, avec la maison de vie, là, on a la maison, on veut de la stabilité. On veut de la sécurité, de la stabilité. Beaucoup d'argent, voilà, on veut de la stabilité. Voleur et homme de loi. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont été spoliés. Il y en a qui ont été abusés, trahis, spoliés. Quand ils étaient jeunes. Hein.
plus gênés. Et du coup, ils sont beaucoup plus méfiants. Ça les bloque. Il y a l'empêchement derrière. Ça bloque. Ça bloque l'élan du cœur. On pense en fait que... Peut-être qu'on pense que les hommes, par exemple, une femme peut penser que les hommes sont tous joueurs. Tous des joueurs, des cœurs d'artichaut. Et une femme peut penser que les hommes sont tous des salauds. Voilà. Bon. À vous de voir comment ça résonne. Mais il y a eu, voilà, il y a eu quelques blessures. Alors que ça va, parce qu'il y a eu de la fourberie, de la duperie. Mais gardez espoir. Gardez espoir, écoutez votre enfant intérieur. Sortez du sacrificiel aussi. Choisissez-vous toujours d'abord. Hein. Oh, il y a sexualité qui vient de tomber. Ça a l'air d'être chaud. Il y a les âmes qui appellent. Il n'y a pas que les âmes qui vous appellent. Hein. Les corps appellent aussi. Hein. Hop. Je pense que si vous voyez, ça doit vous donner des vertiges aussi. Hein. Mais peut-être que vous êtes trop orgueilleux aussi pour vous montrer beaucoup plus doux. Voilà. Mais tout ça parce que c'est une carapace. Parce qu'il y a eu des blessures. Donc du coup, voilà, on porte des masques là. Là, il y a des masques qui sont portés, ça fait peur, ces masques-là. On demande d'être à l'écoute de l'âme, d'être dans l'amour inconditionnel. Pour se montrer la personne tendre que l'on est, on a quand même la dame de cœur. Hein. Peut-être qu'il y a eu des maladies d'amour aussi, hein. Des chagrins, des pertes avec la veuve, hein. Des pertes, des deuils à faire aussi, en amour. Hein. Faire le deuil aussi de ces schémas-là, des vieux schémas relationnels. C'est, voilà. Tirer des expériences, tirer des leçons des expériences passées. Ce sont juste des expériences qui sont là pour élever l'âme et maturer au niveau de l'humain. Waouh, regardez. Le printemps. Alors ça se peut très bien que ce soit au printemps, mais ça peut s'étaler. Donc qu'au printemps, eh bien, ça va se débloquer au printemps. Peut-être que pour l'instant c'est bloqué justement des affaires, par des affaires de loi, peut-être aussi c'est bloqué. Mais que ça va se décanter au printemps, ou ça, vous pouvez le sentir comme un printemps aussi. Mais il se peut que la chance, voilà. Vous espérez que les choses se débloquent au printemps aussi. En tout cas, on va vers un renouveau. 23 en plus, ça fait 5. On va vraiment vers un renouveau. Ah, il y a une histoire de justice qui ressort. Ah ben, il y a les deux qui sortaient ensemble. Elles étaient presque au point de sortir, voilà. Justice, hein, on veut rééquilibrer les choses. Le yin, le yang, les énergies. Pour trouver la tempérance aussi. Être dans cette tempérance, être dans la justice. Et on demande de balayer le passé. Balayer le passé, balayer voilà, toutes les personnes qui vous ont flatté, qui vous ont abusé, spolié, balayer tout cela. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du printemps. Il y a vraiment une énergie de balayage, de nettoyage énergétique. Et gardez toujours espoir. La chance, ça se cultive. Gardez toujours espoir. Même si, voilà, il y a eu des voyages étrangers. Pour moi, il y a une invitation. Il y a une ouverture qui va se faire. Peut-être avec une personne étrangère aussi, ça peut être. En tout cas, vous allez entamer un nouveau voyage. Vous êtes sur une nouvelle étape, un nouveau cycle. Une nouvelle étape, un nouveau voyage qui sera beaucoup plus tendre. Ah ouais, ça me redonne un regain de jeunesse. Hein. On a quand même voilà, un enfant là. Hein. Voilà, donc jeunesse, c'est les spots. Hein. Aussi, pour eux, c'est l'harmonisation des chakras. Mais c'est un peu la légèreté, la fête aussi qui revient. Hein. 3 et 1, 4, hein, pour aller vers... pour manifester aussi, vous avez un regain d'énergie. Printemps, jeunesse, balayer le passé, justice, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie. Il y a un regain d'énergie qui se fait. Regardez, une élévation, pyramide. Hein. Vous allez sortir de cet état qui vous rendait malade aussi. Voilà. Cet état qui peut vous rendre malade, vous allez vous en sortir. Pyramide, voilà, on va au-delà. On passe à des nouvelles associations. Ouais. En fait, les accidents que vous avez eus sur votre route, les crashs en fait, les entrechocs avec les personnes, c'était voilà, c'était un examen. Vous avez réussi un examen, ça va vous amener à la corne d'abondance et l'amour.
corne d'abondance et amour. Vous allez pouvoir vivre ensemble. Certains. En tout cas, c'est très très beau. Là, avec la pyramide, voilà, on s'élève 4. On a encore le 4. Hein. Il y a une belle ouverture d'esprit. Ouais. C'est aussi prendre soin, c'est aussi savoir prendre soin de ses propres énergies à l'intérieur de soi. Lorsqu'on se sent malade, à mal-être, aussi, c'est aussi rééquilibrer. C'est laisser son âme s'occuper aussi de cet ego, du masculin, de l'ego, hein, de l'orgueil. Écoutez l'enfant, écoutez cette énergie aimante et maternante. Alors, d'où vient ce lien? Apparemment, il vient de loin. Alors, pour moi, c'est un lien où il a fallu que vous levez l'ancre, il a fallu partir. Il y a eu beaucoup de départs, de séparation. Vous avez eu du mal à lever l'ancre. Il y a beaucoup de départs. Là, pour moi, cette encre-là, vous aviez ancré quelque chose, une famille peut-être. Il avait fallu partir, déménager. Peut-être même aller faire un enfant ailleurs. Hein. Est-ce que vous êtes venu traiter ici? Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a la reine de cœur. Hein. La reine de cœur, donc c'est vraiment, on est vraiment dans cet amour inconditionnel. La dame de cœur, mais là il y a le 9 de pique. Donc il y a eu, voilà, il y a eu des blessures. Quelqu'un est parti. Là, ça peut très bien qu'une femme soit partie. Là, voilà. Peut-être parce que son homme était peut-être marin, il avait posé son ancre ailleurs. Regardez-vous ce que ça vous éveille en fait, l'écho que ça vous donne. Qu'est-ce qu'elle est venue? Elles sont venues faire l'enfant, guérir l'enfant intérieur, guérir la blessure d'abandon, peut-être aussi. Là, est abandonné dans les bois. Guérir la blessure d'abandon. Ah ouais. Eh bien, vous voyez, on a les nuages. Là, on a les nuages, mais là, on a vraiment le soleil qui souffle sur les pensées noires. On est venu vraiment guérir pour moi cette blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet peut-être aussi, pour aller vers de nouveaux accords, vers un renouveau. Voilà, vers une alliance, un pacte. Et là, c'est avec Aladdin, on va exaucer les vœux. Il y a un as, on repart sur un renouveau. Surtout aussi avec le 9 de cœur, on part vers la réalisation de ses souhaits. Ouais, pour moi, il y a vraiment la blessure d'abandon là. Abandon ou rejet. Alors, d'après Lise Bourbeau, moi je trouve que c'est une très... Voilà, moi, elle m'a beaucoup apporté pour mon travail personnel. Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme. Et l'abandon viendrait de la personne du sexe opposé. Donc pour une fille, ça sera par rapport à sa relation à son père. Et vice-versa, et le contraire pour un garçon. Ça sera par rapport à la mère. Et la blessure de rejet, c'est par rapport à la personne du même sexe. Donc une mère qui a pu être... Une fille qui a pu être sentie rejetée par sa mère. Ou un garçon rejeté par son père. Et là, voilà. Pour moi, voilà, on va vers un autre foyer. Il y a la bande, voilà. Il y a des choses de troubles là. L'encre, elle est bloquée en face. Au fond. Alors, avec le tarot. Ben oui. Pour vous, il y a... Voilà. Avec la mort, c'est vraiment nettoyer les énergies, aller vers un renouveau. Le rat, ça peut faire penser à l'ego aussi. Hein.
Donc faire un grand nettoyage au niveau de l'ego aussi. On a le scorpion en Mars. Mars, c'est l'énergie de feu aussi. Et avec le scorpion, on vient faire le grand nettoyage dans l'émotionnel, justement, pour aller vers un renouveau. Mais pour retrouver avec le roi de Pentacle, pour retrouver une certaine sécurité, reprendre sa vie en main, mais pour aller vers des choses beaucoup plus stables. La personne en face. Ah, c'est marrant. Alors, il y en a deux de collés. Oh, c'est beau. La personne en face, en fait, pour elle, elle est sur le point de réaliser son rêve. Elle croit en cette chance. On a encore la chance en poisson. Elle croit, elle est vraiment, il y a le bonheur, en fait, et la redistribution. Elle sent, c'est pour ça aussi que je trouve l'homme de loi, là, il y a ce sentiment que les choses se rééquilibrent. On a la justice aussi, et qu'elle va pouvoir réaliser son vœu aussi, que cette relation va lui permettre de réaliser son vœu, de rééquilibrer le tout. Il y a un grand nettoyage de karma et pour chacun, et on va vers du bon karma en fait. Un bel équilibre. Et là, j'y vois aussi des aménagements avec les cartons. Il peut y avoir des aménagements aussi. Au niveau du lien, la reine de bâton. La reine de bâton, et bien voilà, c'est tout feu, tout flamme. Chacun, voilà, c'est sa porte. C'est généreux, c'est bienveillant, c'est plein de douceur, de bonté. Et en plus, on a le chariot qui vous dit d'aller de l'avant. Faites le choix, choisissez-vous, faites le choix, allez de l'avant, rayonnez de votre beauté intérieure, allez-y. Sortez de ce qui vous enferme. 7 de bâton, 8 d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment sortir de tout ce qui entrave. Libérer, il faut se libérer. Voir les choses différemment, croire en sa chance et voir les choses. Voilà, sortir de la restriction et s'échapper, s'évader. Nouvel état d'esprit. Alors, on va passer au choix des oracles. Hop. Bon, bien sûr, prenez ce qui fait écho à vous, ce qui vient titiller. Des fois, ça titille et c'est parfois désagréable, mais c'est que ça vient appuyer sur une blessure qui a déjà en vous. C'est tout. C'est un révélateur. De toute façon, l'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Donc, il est révélateur de nos forces comme de nos faiblesses et comme, voilà, de nos qualités, nos défauts. Émerveillement créatif. Mais décidément, entre douceur, émerveillement, tendresse, on a encore le bonheur. Voilà. Émerveillement créatif, suivez votre passion. Donc, suivez l'appel de votre âme. Suivez cette flamme que vous sentez à l'intérieur de vous-même, qui vous appelle. Ça, vous pouvez du coup montrer très très créatif. C'est aussi d'abord se choisir soi-même. Vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Pour moi, voilà, vous êtes vraiment à cette période qui va être un peu plus de repos, pouvoir être à l'écoute de votre enfant intérieur et pouvoir rêver. Ça me fait penser vraiment à Aladdin et à cette image-là pour aller vers un renouveau, pour justement nourrir vos rêves, pour pouvoir en fait après poser les graines et les intentions pour pouvoir les manifester. Et vous sentez guidé par l'univers. Avec les papillons, il y a une belle transformation. On est dans le chakra cœur. Les deux, on est dans le chakra cœur. Très très fort là. Le chakra cœur, c'est vraiment être à l'écoute de son âme, raviver cette flamme créatrice et créer sa vie. C'est ce que je vous disais. Chacun crée sa vie. Donc voilà, réveiller la passion créatrice tout simplement qui est en soi. Ça va vous élever. Suivez votre intuition. On est dans l'énergie yin aussi là. C'est être beaucoup dans cette énergie yin qui permet de sentir l'intuition, les inspirations pour pouvoir créer justement, pour pouvoir donner cette impulsion à notre énergie yin pour pouvoir créer. Le mantra, c'est « Je suis inspiré à être créatif, créative ». Donc, créez cette magie dans votre vie. Croyez à ce beau conte comme Cendrillon. Croyez-y à ce conte de fées. Croyez à la magie de la vie. Et allez de l'avant.
voyez, là, elle ascensionne, elle monte, et là, elle regarde sur le devant. Il y a beaucoup les enfants qui ressortent. Et là, on est beaucoup... ça fait penser aussi que le lion est dans la maison 5, je crois, des enfants, en tout cas. On parle beaucoup de créativité. C'est être dans son authenticité, son originalité. On est des êtres créateurs. Voilà. Et c'est ce qu'on nous demande de créer. Et non de travailler comme des acharnés pour une société qui nous prennent pour des cerfs. Et voilà. Et plutôt être dans la, voilà, dans le créatif, créer votre vie. Vivez comme vous l'entendez aussi. Hein. Je profite de mes vacances pour me reposer, revitaliser mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà. Donc je disais, il y avait un grand nettoyage à faire et c'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin de se ressourcer, de se mettre en pause, en vacances, au sens propre comme au figuré. De toute façon, on va dans une période hivernale, on va être un peu en pause aussi. Hein. Les choses vont se calmer, aller au ralenti et on va pouvoir du coup prendre soin de soi, de sa famille, de ses projets, de poser ses petites intentions. Ah ben c'est là. Ah ben décidément, laissez partir votre ex. Vous voyez, le balai il est là. Donc pour certains, je pense voilà, qu'il y a des deuils à faire de certaines relations. Le temps est venu de purifier votre énergie. Parce qu'il y avait une certaine codépendance affective. C'est ce que je vous disais, sortir du sacrificiel avec le pélican là aussi. Hein. Ces énergies qui plombent en fait aussi. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cessez de regarder vers le passé aussi. Hein. Voilà, regardez vers l'avenir. Surtout qu'il y a une réconciliation à la clé. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure que vous pouvez y avoir. Ouais, c'est une relation aussi karmique. Alors peut-être s'isoler aussi avec cette personne-là, hein, pour justement nettoyer ce karma. Hein. Voilà, faites attention aussi, hein, c'est l'amour véritable. Faites attention de ne pas vous tromper sur l'amour véritable. Il se peut aussi qu'il y ait un choix entre deux personnes. Et il y en a un, c'est un karma lourd à nettoyer et qui est peut-être toujours nocif. Et l'autre, c'est peut-être aussi une personne... un lien d'âme qui vient purifier aussi tout cela et vous amener beaucoup plus de douceur et de bonheur. Après ça, il n'y a que votre âme qui sait, donc sondez votre âme. Profitez-en de cette période cocooning d'hiver pour aller sonder votre âme avec douceur. Alors, les animaux guides. Ah ben, j'en ai deux direct. Alors... le crabe nous parle de combativité, de maîtrise, de bouclier, de protection. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y en avait beaucoup qui se protégeaient. Voilà, l'orgueil peut-être, ou trop de confiance en soi peut être aussi un bouclier. Aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. 33. Mais bien sûr, c'est certain que par moment, il faut aussi savoir poser ses limites. En général, vous savez le faire. Alors, 2 maîtres nombres, 33 et 22. Gestion équilibrée, stabilité, préparation à l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Voilà. Il y a vraiment besoin de sécurité là, de se protéger et de sécurité. De prendre soin de sa famille, peut-être aussi, de ses enfants, de sa famille. Mais avec douceur. L'écureuil, c'est aussi avec douceur. Hein. C'est faire des provisions. Hein. Des provisions d'amour, des provisions d'énergie, des provisions de temps, des provisions sur tous les plans. Alors, on va aller voir. Je tombe sur l'écureuil, 22. Votre guide écureuil se présente pour vous aider à vous organiser au mieux, quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus il aura des chances d'aboutir. Ne laissez rien au hasard, préparez dès à présent ce à quoi vous songez depuis quelque temps. C'est aussi peut-être préparer son nid, préparer son foyer aussi pour l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'une personne, l'aménagement. Pour cela, l'écureuil vous invite à utiliser correctement votre capital énergétique afin de ne pas vous sentir subitement épuisé, d'où les vacances aussi. Hein. Sachez vous ménager et prendre du